suis venu à une période de début de saison, au mois de mars. Période à laquelle il faisait très froid, un temps exécrable. On est venu 3 jours, tourner une première partie. Julien a fait un poisson la première nuit. Moi, pendant 3 jours, j'ai essayé de trouver les poissons et ça n'a pas marché. J'avais pour ambition de revenir, mais peut-être pas à cette période-là. Sauf que il faut vous montrer autre chose, il faut montrer le plan d'eau autrement et puis varier ses pêches. Donc là, ça fait du bien. Le plan d'eau, c'est pas comme au mois de mars, c'est bien vert. On voit que la nature a pris ses droits et fin juillet, début août, il a fait chaud, il a plu un petit peu, la période est sympa. Donc on va essayer de vous montrer autre chose et essayer de faire un poisson cette fois-ci. Alors ces 3 jours, je vais les aborder de la manière suivante. J'ai sondé à environ 110-115 mètres, trouvé une belle bande de gravier qui se démarque bien du fond. Donc j'ai décidé de faire une pêche de zone, c'est-à-dire que je vais énormément amorcer. Là, je viens de se bomber pendant environ 2h30 et fonctionner au rappel, voir un petit peu comment ça répond. Pêcher à la graine au départ et puis mettre un peu de billes, mettre un peu de bouillette par la suite pour essayer de cibler d'autres poissons, voire pourquoi pas les plus grosses. Je vais lancer mes lignes, je vais lancer mes 3 cannes et puis ensuite manger un petit peu et avant le coucher du soleil, réamorcer pour la nuit. Parce que je pense que c'est la stratégie, il faut tenir son coup amorcé. Je pense que c'est la stratégie à adopter aujourd'hui. Début de nuit plutôt calme, quelques signes d'activité, mais je sentais que c'était plutôt calme. Et puis j'ai fait une touche, j'ai fait un amour blanc d'une quinzaine de kilos à peu près. J'ai replacé la canne et une autre canne a démarré peut-être 1h30 plus tard avec une jolie miroir. C'est sympa, la nuit commence bien, il reste quelques heures. Demain matin, je vais réamorcer pour essayer de tenir le poisson et essayer d'enregistrer quelques touches de journée. J'en profite avant de relancer pour vous présenter le montage qui m'a permis de faire un poisson cette nuit. Donc c'est un montage type combi rig, une section en boom et une section en tresse avec un petit crank en 6 et une tiger que j'ai coupée aux extrémités avec un faux maïs. Quelque chose de très simple. Celui-ci je l'ai réalisé moi-même, par contre on peut en trouver prêt à l'emploi, c'est ce qu'on appelle les booms loops, ni plus ni moins qu'une partie rigide. Et une partie en tresse. On met la boucle dans l'extrémité crimpée du boom et puis on fait ni plus ni moins que boucle dans boucle. Et puis ça nous fait un montage qui permet de présenter une èche naturellement sur le fond, d'avoir un mécanisme qui permet de bien piquer le poisson et avec un petit kickers en terminaison qui permet de renforcer l'agressivité. Là, je pique un poisson là-dessus cette nuit, parfaitement piqué et j'espère tout du moins aujourd'hui refaire un poisson dessus. Je viens d'amorcer pendant une bonne heure, 1h et demie. Il est temps de remettre les 3 cannes à l'eau et puis essayer de faire un poisson de journée puisque là j'ai fait 2 touches de nuit. Ce matin c'était très calme, pas un saut, donc on va essayer de faire un poisson et de vous le présenter aujourd'hui et de jour. Il faut faire venir le poisson, il y a une bande de gravier assez large et je pense que le poisson la journée se situe au bord d'une grosse île qui est devant mon poste, un peu sur ma droite. Et je pense que arrivé la nuit, les poissons sortent
leur zone de confort pour chercher la nourriture. Et je pense que la stratégie d'amorçage, c'est de continuer à amorcer copieusement pour pouvoir maintenir le poisson et enregistrer quelques touches s'ils veulent bien se nourrir. Alors j'utilise principalement des graines, tout du moins au départ, donc du chènevis et de la tiger. Ensuite là j'ai incorporé dans mon amorçage, à partir d'aujourd'hui je vais le faire, des bouillettes que j'ai nappées avec de l'huile de chènevis, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas énormément de fond et aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc je pense que ça peut créer un effet olfactif sur le poisson, à savoir sur une trace d'huile et pourquoi pas venir sur l'amorçage. Je vais en incorporer un petit peu ce soir dans mon amorçage, mais surtout demain, puisque là elles seront bien imbibées et ça diffusera plus longtemps. Alors j'utilise les Pitch & Cream pour la bonne et simple raison que c'est une bille en laquelle j'ai confiance à 100%, qui m'a déjà fait prendre du poisson par le passé et surtout dans des conditions estivales comme celle-ci. Le poisson rentre bien dessus et généralement quand il se met dessus et il commence à se nourrir, il y reste. Donc les Pitch & Cream associés à du chènevis et surtout de l'huile de chènevis, pour moi c'est la solution, enfin c'est l'appât que je vais utiliser aujourd'hui. Putain, je suis tanké. Comme hier soir, première partie de nuit un peu prometteuse, là, un beau poisson, une quinzaine de kilos je pense. Hier un amour blanc suivi d'une belle carpe, donc on va essayer de faire la même cette nuit, voire plus. On va leur mettre à l'eau. Bon, la nuit a été semblable à celle d'hier, c'est même assez troublant. J'ai commencé en début de nuit par la prise d'un amour blanc du même gabarit. J'ai replacé les lignes correctement, tout du moins ma ligne. Et sur les coups d'1 h du matin, un gros départ, un gros run. Et un combat assez épique, hein. Le poisson a tourné pendant 20-25 minutes devant. Bah, j'ai réussi à sortir un beau poisson du lac. Je pense que ça fait aux alentours des 20 kg. Et puis là, je suis en train de se bomber de bonne heure ce matin, tant qu'il n'y a pas trop de vent. Parce que j'aimerais bien essayer de faire rentrer du poisson la journée, ou tout du moins que le poisson passe, s'alimente un petit peu, mais que la nuit, j'arrive à faire plus de touches. Parce que 2 poissons, c'est déjà très bien. Mais je pense qu'il y a plus de poissons sur la zone vu la quantité d'appât que je mets. J'arrive pas à tenir pour le moment les poissons, donc là je vais changer un petit peu, je vais mettre un peu plus d'appât et un peu plus large pour essayer de les faire tourner un petit peu et essayer d'en leurrer un peu plus. Alors pour se bomber, j'utilise la spot braid avec un emblème spot. Donc pourquoi la spot braid? C'est une tresse qui est super fine, qui s'enroule super bien sur ce type de moulinet, pardon, et puis avec une bonne tête de ligne, on arrive à bien comprimer la canne et franchement ça se déroule à la perfection. Sa couleur jaune fait qu'on la voit bien, on arrive à se bomber. Moi qui suis pas un grand lanceur, là j'arrive quand même assez facilement, on va dire, à se bomber entre 110-112 mètres. J'utilise cette tresse principalement pour ses qualités de glisse et sa finesse. Et il existe une gamme SLR qui a été spécialement conçu pour aller encore plus loin. Il y a la tresse,
vous avez les marqueurs, etc. Corda a développé quand même des produits qui sont sympas à utiliser, mais surtout adaptés aux pêches à longue distance et aux pêcheurs comme moi qui ne sont pas des spécialistes, mais qui doivent aller loin. Donc en tête de ligne, vous mettez une arme à corde en 30 livres, ça permet de bien compresser la canne. On atteint des distances plutôt correctes, même pour des lanceurs moyens comme moi. Donc tout le monde peut le faire et voilà, c'est des produits sympas à utiliser. Très peu d'activité, le poisson ne saute pas, à part en fin d'après-midi, début de soirée où là on peut observer quelques sauts, mais pas directement sur l'amorçage. Donc les journées sont calmes, on en profite pour amorcer, revoir un peu les montages, essayer de réfléchir à une autre stratégie, pourquoi pas sur une canne. Mais voilà, c'est plutôt calme malgré un temps qui potentiellement pourrait nous permettre de faire des touches en journée. Là il est 18 h, je viens d'amorcer pendant une bonne heure ma zone. Donc je vais replacer mes 3 lignes, je vais changer mes hameçons, écher correctement, pêcher propre. Et puis en début de soirée, remettre une dose d'amorçage pour essayer de faire descendre un peu le poisson sur la zone si ça traîne dans les parages. Je mets un peu plus de bouillette dans le sens où voilà, j'ai quand même pris quelques amours blancs qui se ruent sur les graines. Donc j'essaie de varier un petit peu la stratégie. Il me reste une nuit, j'ai mis plus de bouillette pour essayer de séduire peut-être davantage de carpes, on va voir, mais qui ne tentent rien à rien. La nuit a bien commencé puisque aux alentours de minuit, j'ai fait un bel amour blanc, comme les 2 premières nuits d'ailleurs. Celui-ci d'un gabarit assez généreux qui m'a fait un beau combat. J'ai réamorcé, j'ai essayé d'entretenir le coup et au petit matin, enfin il n'y a pas très longtemps, 2 poissons sont venus me rendre visite. Parfois ça colle bien le fond, et parfois pas du tout. Des petits coups de pêche, alors je sais pas trop. Une petite commune. Et puis une jolie miroir. Donc je l'ai mise au sac il y a peu de temps pour qu'elle se repose et puis on va vous la présenter dans peu de temps. J'ai replacé mes 3 lignes au petit matin. J'ai réamorcé mais pas trop, étant donné que j'ai entretenu toute la nuit. C'est possible de faire une touche, d'autant plus que le temps risque de changer un petit peu là, donc à voir. Sûrement le dernier poisson du tournage. Tournage qui s'est plutôt bien passé pendant ces 3 jours. Une deuxième partie plus sympa. La première avait été tournée au mois de mars et c'était compliqué à cause des conditions exécrables. Mais là on est début août et puis voilà, quelques beaux poissons dont celle-ci il y a très peu de temps. Donc voilà, une dernière matinée. Et puis Romain va repartir. Donc c'est la fin du tournage. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, mais il y a quelques beaux poissons et pas mal de petites astuces, vous verrez. Donc plutôt satisfait de ma pêche, puisque l'été, rien n'est jamais sûr.